Aujourd'hui, on va voir comment gérer un certain type de boss qui peut être manipulateur, qui peut avoir tendance à écraser les autres. Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Cette vidéo, elle s'inscrit dans la playlist Gérer ton boss. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux retrouver plein d'autres vidéos dans cette playlist. Donc je t'invite à aller les voir après avoir vu cette vidéo. Alors attention, je ne vais pas traiter tous les types de boss qui sont des manipulateurs, seulement ceux qui sont des promoteurs. Promoteur, c'est un terme qui est du coup issu de la méthodologie ProcessCom. C'est une méthodologie qui est un petit peu caricaturale et qui permet de trier les personnalités suivant 6 types. L'intérêt, c'est de voir si ton boss finalement il correspond à ce type promoteur. Donc on va d'abord voir comment analyser et diagnostiquer un promoteur. Ensuite, on verra les avantages que ça peut avoir d'avoir un boss qui est promoteur. Ensuite, on verra les points faibles, les inconvénients, ce que ça peut te faire peser sur toi. Et enfin, on verra du coup comment réagir si jamais tu subis quelque part les pressions d'un boss qui est promoteur. Alors le profil promoteur, c'est quelqu'un qui adore la compétition. C'est quelqu'un qui aime être premier, qui aime finir vraiment les choses et qui aime aussi les découvrir. Tu les reconnaîtras facilement si c'est des gens qui aiment comparer leurs performances. Des gens qui aiment vraiment finir premier. En général, en termes de management, ça fait des managers qui sont assez enthousiasmants. Comme ils sont orientés performance, ils peuvent avoir un peu une image de héros qui va accomplir des choses incroyables. Être managé par quelqu'un qui accomplit des choses incroyables, c'est super motivant parce que ça permet de donner une perspective. Tu te dis, si je continue, je pourrais sans doute devenir comme lui et donc moi aussi, je pourrais accomplir des choses incroyables. Donc avoir un manager qui est promoteur, c'est intéressant, ça met la barre plus haut, c'est orienté performance, c'est motivant. En fonction de où tu te situes dans ta carrière, ça peut être intéressant d'avoir ce type de manager pour vraiment relever ton niveau d'ambition, pour te pousser à avoir les meilleurs résultats possibles. Le problème que tu vas rencontrer avec ce type de manager, c'est que c'est du coup des gens qui peuvent avoir tendance à un peu écraser les autres. Comme ils sont focalisés sur la performance, sur le fait de devenir premier, c'est ça leur priorité. Et donc ça peut créer plusieurs types de clashs. D'abord, des clashs dans leur propre équipe. Quand le manager est en concurrence avec des gens de sa propre équipe, il peut avoir tendance à avoir trop la gagne. Et puis des concurrences et des clashs avec d'autres équipes. On a tellement envie de gagner que ça va bouleverser l'équilibre, l'harmonie, la bonne communication entre les différentes équipes du département, de l'entreprise. Ça, c'est en termes de communication entre équipes, entre les personnes. Après, il y a un autre point faible, c'est un comportement que le promoteur va avoir tendance à développer quand il est vraiment sous situation de stress et qu'il n'a pas du tout envie de perdre. Comme perdre n'est pas une option pour lui, il peut avoir tendance à tordre un petit peu la réalité, voire beaucoup, et donc avoir un petit côté manipulateur. C'est le genre de personne qui dans certaines situations peut te retourner le cerveau. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'est pas forcément conscient qu'il est de mauvaise foi, il n'est pas forcément conscient qu'il est en train de mentir. Il va pouvoir faire des grands écarts en faisant des omissions ou alors en minimisant des impacts de certaines actions. Bref, ça peut donner lieu du coup à des situations assez cocasses. Du coup, comment tu fais pour gérer la situation si tu es managé par ce type de boss et qu'il n'est pas forcément dans une phase enthousiasmante mais plutôt stressante, manipulatrice et écrasante? Le point ici, ça va être d'être capable de prendre du recul. Être capable de respirer et d'essayer d'évaluer la situation sans être influencé par son instinct entre guillemets manipulateur. Donc il y a plusieurs cas de figure. Tu peux être en opposition avec lui ou alors tu peux être avec lui mais face à une autre équipe, face à un client, face à un adversaire commun. Dans les deux cas, il peut peut-être te pousser à prendre certaines actions, certaines mesures qui ne vont pas être en accord avec tes valeurs ou alors qui vont présenter une certaine zone de risque. Là, l'idée, ça va être de te dire qu'est-ce que je risque. Essayer de mesurer l'enjeu réel que tu as à suivre ces directives. Tu es face à quelqu'un qui est connu pour repousser les limites, qui est connu pour être performant. Donc peut-être que ça vaut le coup de lui faire confiance et ça vaut le coup d'aller un petit peu au-delà de ta zone de confort pour avoir des résultats exceptionnels. À l'inverse, peut-être que tu es dans une situation où il y a trop de risques. Clairement, le clash avec les autres est inéluctable. Toi, ça te met pas dans une bonne composition, vraiment dans une position indélicate. Et puis voilà, t'as pas envie de continuer, de persévérer. Dans ces cas-là, il y a un petit peu deux options. Soit tu as vraiment une relation de confiance, une relation d'écoute, tu es face à un manager où tu as une certaine proximité et donc tu vas pouvoir prendre le rôle un peu du parent. Tu vas inverser la tendance. Tu es face à quelqu'un qui aime repousser les limites, et toi tu vas lui en mettre de nouvelles. Tu vas te substituer à l'autorité inexistante, puisque c'est lui le boss, en rappelant les limites, en rappelant les règles. Et tu vas le faire en étant très ferme.
Potentiellement, s'il insiste et si tu as vraiment une relation de proximité, mais moi aussi j'insiste là-dessus, tu peux même aller à te mettre en colère, mettre en avant les paradoxes, mettre en avant les leviers de manipulation qu'il est en train d'utiliser sur toi pour essayer de te matrixer le cerveau et lui montrer que voilà, tu as pris une décision ferme, assertive et que tu ne reviendras pas dessus. Comme ce sont des personnes qui ne connaissent pas le sens du non, il faut potentiellement le répéter plusieurs fois. Alors ça, c'est si tu as vraiment une bonne relation avec ce type de personne-là. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas 36 solutions. Ce que tu peux faire, c'est essayer de faire appel à une autre autorité. Comme toi, tu n'as pas cette proximité, peut-être que tu es jeune étudiant, peut-être que tu viens d'arriver, ou alors tu es face à quelqu'un qui est vraiment entre guillemets très gradé par rapport à toi et donc du coup tu peux pas aller au clash. Là, il va falloir mesurer un peu les choses. Soit tu es face à des décisions, des actions qu'on est en train de décider qui peuvent vraiment avoir des conséquences entre guillemets graves, des choses qui te mettent en difficulté. Dans ce cas-là, il faut essayer au moins de le partager avec d'autres personnes. Ça peut être des managers d'autres équipes qui peuvent être capables d'aller voir ton manager et d'essayer de le raisonner. Et en fonction de la gravité, ça peut être aussi la hiérarchie, les RH. Et là, c'est compliqué vraiment de te donner une solution exacte à ton problème si tu es confronté à ce genre de situation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut communiquer, il ne faut pas garder les choses pour soi parce que c'est important d'être aligné dans son travail avec ses valeurs et ses convictions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu es dans une situation un petit peu analogue, n'hésite pas à le mettre en commentaire, notamment si tu n'as pas trouvé la réponse à tes questions dans cette vidéo. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.